Jacinthe, moi, je tenais à venir ici, sur la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent à Montréal, en avant du célèbre restaurant Bois Noté, parce que la première entrevue que j'ai faite avec toi, ça fait quoi, déjà 3-4 ans, on était tout juste ici, au même endroit. Depuis ce temps-là, ça en est passé des affaires. Où t'es rendu actuellement? Est-ce que tu pensais vraiment que ça allait aller aussi loin quand tu étais la chanteuse que j'ai rencontrée ici, il y a de ça quelques années? Mais je m'en souviens déjà de l'entrevue qu'on avait faite. J'étais tellement nerveuse. C'était une de mes premières vraies grosses entrevues et tout. Non, disons que je pense que j'espérais plus que, tu sais, j'imaginais que peut-être, si je travaillais vraiment fort et tout ça, ça pourrait se passer. Mais là, je vois que ça s'est concrétisé. Puis je me promène, je veux dire, de la Suède à Montréal, Japon. Je suis allée à plusieurs endroits à travers la planète. Puis ça va super bien. Pourquoi Jacinthe, qui est un peu plus méconnue des médias et du public en général, se retrouve à travailler avec les grands de la musique comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que mon gérant il est excellent. Bon, ça s'est fait comme assez naturellement. C'est sûr qu'il a travaillé très fort là-dessus. Il a rencontré les bonnes personnes de la compagnie Edel, tout ça. Puis on avait magasiné aussi les contrats dans différentes compagnies. Puis ça a cliqué avec eux. Et donc, bon, la compagnie a très confiance en moi, en mon projet, ce qui fait très plaisir, puis qui me donne confiance en moi également. Et puis, ils ont organisé ça pour que je puisse rencontrer ces producteurs-là, ces auteurs-compositeurs-là. Puis, je sais pas, ça a cliqué, on a vraiment juste, ça a connecté, puis on a commencé à travailler ensemble. Puis, à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, on dirait que ça clique tellement qu'il me présente à d'autres personnes. Parle-moi de là-bas, là. Comment ça fonctionne? On dit souvent que cette musique-là qui nous arrive de la Suède, elle est préfabriquée. Est-ce que c'est comme un catalogue? Tout est là, on te fait entendre les chansons, puis on dit laquelle tu veux, Jacinthe, on va la faire à ta façon? Non. C'est sûr qu'il y a des chansons qui sont déjà préfabriquées, comme vous dites. Là, il y a des demo singers qu'on les appelle. Et puis, ils enregistrent les chansons pour nous les démontrer, finalement. Ils nous les suggèrent, oui. Et après ça, on choisit si on aime les chansons. Mais souvent, quand ils nous rencontrent, ces producteurs-là, ils en écrivent des chansons directement pour nous, là. But could I, let you sing sometimes, licks with you, whatever. Yeah, sure. It's always nice. Let's say I do some sort of a run, to have the guitar do the same run. Moi, là, je peux dire que j'ai beaucoup d'opinions. C'est pas pour dire que j'ai une grande gueule. Et donc, j'ai besoin de toujours dire ce que je pense. Et donc, à chaque fois que je m'assois avec ces producteurs-là, il faut que je dise, bon, ça, j'aime ça, mais peut-être que si on essayait quelque chose comme ça, c'est plus moi ou ça me représente plus. Yeah! Yeah! Est-ce qu'on a été surpris par ton attitude? Parce qu'on travaille avec d'autres chanteuses qu'on peut dire qui ont été comme préfabriquées, qui arrivent là parce qu'ils sont cute ou en tout cas, peu importe, sont déjà connus, ont des carrières établies dans d'autres sphères d'activité. Toi, tu es arrivé là. Est-ce qu'ils étaient surpris de voir que tu t'impliquais à ce point-là avec eux? Bien, je pense que ça leur faisait plaisir parce que beaucoup me disaient « Ah, c'est le fun, justement, tu sais vraiment ce que tu veux, puis ce que tu aimes, puis tu sais, aussi, tu es flexible là-dedans parce que je suis capable de donner, mais aussi de recevoir, tu sais, des différentes opinions. » Et puis, ils m'ont tous dit que ça leur faisait plaisir, puis ils aimaient ça travailler avec moi pour ça, justement, parce que, tu sais, je veux dire, je sais où est-ce que je m'en vais, finalement. Est-ce que tu as peur un peu, de temps en temps, des comparaisons? Il y a du monde qui vont dire, bon, elle essaie de se prendre Britney Spears ou faire face à cette compétition-là, c'est pas évident, là. Bien, c'est sûr, la comparaison est toujours facile pour la plupart des gens. Quand on connaît pas beaucoup quelqu'un, on le compare habituellement. Mais ça me dérange pas. Je veux dire, si quelqu'un me compare à quelqu'un qui est numéro 1, une artiste qui est numéro 1, pourquoi pas? Let's go! Ça me dérange pas. Je sais que je suis différente. Ça change rien à ça. Je veux dire, je sais que ma musique est différente, que ma personnalité est différente, qu'on est deux personnes, je veux dire, différentes également. Nothing disappoints you more than love, but she says nothing makes you happier in life. They say. Britney Spears était ma voisine de chambre à l'hôtel. C'était assez. Ouais, c'était super spécial. Parce que le soir, moi, je suis dans ma chambre, dans mon lit, je regarde la télévision, puis j'ai rien à faire. Puis j'entends chanter tout d'un coup à travers les murs. Je suis comme, c'est quoi, Je connais la voix. Oui, c'est ça, tu sais.
Alors, je mets l'oreille contre le mur, puis j'entends comme quelqu'un qui fait des runs, qui se pratique. Puis là, j'appelle pas, j'ai dit, je pense que Benicio dans la chambre à côté de moi, il me semble que je reconnais la voix et tout. Puis là, Paul, ben, je sais pas, là, t'es supposé d'arriver peut-être 2-3 jours après, puis finalement, je l'ai croisée dans le corridor, puis on s'est dit bonjour et tout ça. Elle avait l'air vraiment super gentille. C'était assez surprenant. Lost in this world, there's no hope without him. Le fait que tu travailles sur un album au niveau international, ça amène bien des choses. Bon, ça amène plus de pression, c'est sûr et certain, parce que l'investissement est beaucoup plus grand. Mais ça amène autre chose aussi, ça amène encore plus de travail parce que là, tu fais des entrevues pour le Japon, tu fais des entrevues pour le Canada anglais, quelques médias internationaux, mais là, tu vas faire ce qu'on appelle la ronde de lait. Bien, elle va être méchamment, elle va être vraiment grosse cette fois-là, elle est vraiment imposante. Là. C'est bien beau, tu travailles fort pour faire l'album, mais là, ça va être le paquet d'entrevues qui vont suivre aussi. C'est sûr que ça fait un peu peur, mais c'est quand même très excitant parce que les gens de marketing à ma compagnie, là-bas en Suède, me disaient, Jacinthe, là, pendant que tu retournes à Montréal, relax, prends des vacances, là, vraiment, ne fais absolument rien parce que dès que ça commence, ça n'arrête plus. Fait que disons que j'ai un petit peu la chienne, mais je pense que ça va bien se passer. Je suis bien entourée, puis j'ai une équipe qui est très, très positive, puis j'ai ma famille derrière moi, puis mes amis. Donc, pour moi, ça, c'est tout ce que j'ai besoin, finalement. Love.